vous invitons à une promenade au milieu des senteurs de plantes potagères et aromatiques. Le jardin médiéval de Bazot-Jean Paré, classé jardin remarquable, est l'écrin de l'exposition à ciel ouvert de Christian Thibault, photographe vendéen, amoureux de beaux paysages et de belles lumières. Donc l'exposition s'appelle donc Rêver d'horizon, tout simplement. C'est une invitation au rêve, une invitation à aller justement de l'autre côté de l'horizon. Et c'est pour ça que la première photo donc, qui est installée, c'est une photo de terre en fait. Une photo de terre mais dans des marais avec déjà un horizon. Et symboliquement pour moi justement c'est le début du départ en quelque sorte. C'est la terre et tu vas donc vers la mer. La mer justement qui symbolise justement tous ces horizons. Après, l'installation des photos, donc, c'est surtout par une symbolique de couleur. Il y a une tonalité de bleu qui est assez présente, parce que justement le bleu, c'est un petit peu le rêve en quelque sorte. Et comme je fais beaucoup de photos en pose longue et à l'heure bleue, ça donne cette dominante. Moi, ce que je veux, c'est donner de la douceur aux images. Tout simplement, cette photo, donc, j'ai eu un problème de colle, donc on va recoller la photo, tout simplement, donc on l'a redémontée. Pour la recoller, voilà. Je mets tout simplement donc un rail alu derrière, comme tu peux voir. Donc dans ce sens pour les verticales, dans l'autre sens bien sûr quand c'est une horizontale. Et après on met donc un linteau donc, de bois ici qui s'encastre et ça tient tout seul tranquillement. Que bas à tout prendre. Donc on met à peu près dans ce Oui, alignement-là. à peu près, oui, dans l'alignement en gros quoi. Ah non, pas plus, non, pas plus haut que l'autre, parce qu'après ça fait bizarre. Non, mais après dans l'alignement de l'autre quoi, à peu près quoi. La hauteur de l'autre à peu près quoi. Voilà. Je commence toujours cette exposition, donc quand j'installe mes photos, par cette photo-là. Parce que cette photo, c'est la seule qui est de terre. Toutes les autres sont des photos maritimes. Mais c'est une photo de marais avec déjà un horizon. Et symboliquement pour moi, c'est le départ donc, de la terre vers la mer. Donc cette photo, c'est la deuxième de l'exposition, après celle que nous venons de voir. Et tout simplement, donc c'est toujours une barque, mais une barque cette fois, une barque de maritime. Et le symbole, c'est le départ justement vers la mer. Donc, et symboliquement, elle s'appelle « Et rompre les amarres ». Ce qui veut bien sûr tout dire. Voilà. Et c'est donc la première photo de toute la série qui va suivre qui sera uniquement maritime. Comme on peut le voir avec cette photo, la dominante que j'aime donner à mes photos, c'est souvent une dominante de bleu. Pourquoi le bleu? Parce que tout simplement c'est une couleur pour moi qui est apaisante, qui est douce et qui est un petit peu justement qui donne de la sérénité aux images. Et là on a un exemple, une photo justement faite le soir, très tard, et c'est un petit peu ce qu'on appelle la fameuse heure bleue, après le coucher du soleil, et ça donne cette douceur, cette quiétude aux images. Voilà, invitation donc au rêve. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Christian Thibault pour une visite commentée de son exposition. Nous voilà entraînés au fil des allées dans son univers de beauté et de lumière. C'est un communal à côté de Luçon, à Léroux exactement, et qui est inondé l'hiver. Donc et voilà, il y a donc cette eau qui est ici, avec cette barque qui était là. Et je l'ai appelé un peu de monde. Et c'est pas beaucoup d'eau parce qu'on voit là les herbes qui dépassent. Oui, ça doit être un pré, ça là. C'est un pré au départ, quoi. Normalement, il y a des vaches, etc. Et puis l'hiver, c'est inondé, quoi. C'est imprimé sur quoi? Alors, c'est imprimé sur du Dibond. Oui. L'avantage du Dibond, c'est que justement, c'est fait pour être dehors. Donc ça, c'est un label des Dibond, tout simplement. Donc, une petite lumière là du soir, voilà, sur la petite barque, et symboliquement il y a pour les amarres. Donc voilà, alors une fois de plus, on ne va pas traverser le monde avec ça, avec les océans, mais bon, voilà, c'est un petit peu le premier départ vers la mer. Cette petite passerelle que vous voyez là, elle est à ça du sol, comme ça, à l'horizontale. Et à marée basse, il n'y a pas d'eau, alors que moi j'aime l'eau pour les mouvements d'eau justement, et à marée haute, il n'y en a plus. Oui. Donc il faut que ce soit un moment intermédiaire, et en même temps qu'il y ait une belle lumière. Et pour avoir tout ça réuni, ça a duré donc 17 heures. Voilà. Alors là, c'est à Marcilly, donc à côté de La Rochelle, et c'était un jour très, très gris en quelque sorte. Et puis à un moment donné, j'ai eu droit à juste un petit rayon là, comme ça, là, et donc c'était là, parfait. Donc ça, c'est les moments de grâce quoi, pour le photographe. J'aime bien, c'est la base. Oui. Alors l'eau, c'est la pose longue. Alors là, la pose longue qui rend le mouvement laiteux de l'eau. Et puis le ciel, comme il n'y a pas beaucoup de vent, il est quand même très lisible. On voit qu'il y a tout petit mouvement dans les nuages, mais propre à rien. Ça donne simplement de la douceur, mais l'image reste lisible. Et l'intérêt souvent, c'est que la pose longue par opposition à ce qui est fixe,
Ça fait ressortir justement, ça donne du relief à ce qui est fixe. En général, vous travaillez avec quelle focale? Alors, je travaille quasiment avec un seul objectif, qui en plus n'est pas un super objectif, c'est le 24-105 de chez Canon. Et là, pour des photos comme ça, je suis à f16 quasiment tout le temps. Ça permet d'abord, parce qu'en plus, comme c'est un plein format, la porte de champ est plus réduite, donc ça permet quand même d'avoir une bonne courbe. Parce que vous voyez, là, j'ai quand même tout net du début à la fin. Alors, ce que je fais toujours la mise au point au premier tiers. Voilà. L'estacade de Noirmoutier, au bois de la Chaise, au bout, et ça c'est en plein été. Et comme je n'aime pas trop la foule, comme vous l'aurez peut-être deviné en voyant certaines photos, là, en fait, j'étais arrivé la veille donc, au pont, juste en dessous du pont, j'ai dormi donc pareil dans ma voiture, donc voilà. Et le matin, je suis arrivé pareil, vers 4h30 à 5h, quand il n'y avait personne. Je me suis installé tranquillement, j'ai attendu le lever du soleil, j'ai eu de la chance parce qu'il s'est bien levé effectivement, voilà, mais de manière très douce comme vous le voyez ici. J'ai fait ma photo et je suis reparti et j'ai vu personne. Le club photo de Chanteloup-les-Bois remercie Christian pour sa gentillesse et sa disponibilité. Il nous a fait voyager au cœur de sa passion, dans son rêve d'aller au-delà de l'horizon, où le mot photographie, peindre avec la lumière, prend tout son sens. Alors ce nouvel appareil photo là, c'est un spécial installation. Et pour l'installation, je trouve que c'est mieux qu'un Canon ou un Nikon, tu vois, carrément. Après pour les photos, bon, c'est peut-être un peu moins bien quand même, faut reconnaître.